le message de renaissance spirituelle de notre peuple. Nous avons besoin de passer ce message. Même au plus grand tréfonds des villages, il faut que ce message arrive. Kama, Kama, allume ton cerveau. Ils ont diabolisé nos cultures. Ils ont diabolisé nos traditions pour nous maintenir dans la peur, pour nous maintenir dans l'ignorance. Rien ne sera plus comme avant et la jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant et les enfants de Kama sont debout. Voilà. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Bien le bonsoir, famille. Bienvenue dans ce live, n'est-ce pas? Le live intitulé Veillée de désaliénation et de dézombification de masse. Le Coran n'est pas atteint. Voilà, je sais que les religieux ont peur, mais vous n'avez pas à avoir peur parce qu'ici, on vous apporte, n'est-ce pas, la délivrance, la vraie délivrance, la délivrance de la peur. Sur ce panel, on éradique la peur. Sur ce panel, on vous explique pourquoi ils ont essayé de tronquer notre spiritualité pour y introduire la peur. Ils sont arrivés en Afrique. Ils ont pris la spiritualité africaine qu'ils ont falsifiée. Ils en ont fait des dogmes. Nous allons déconstruire tout ça. On va faire le travail. Voilà, parce que c'est un engagement. C'est un serment, n'est-ce pas? Un serment traditionnel. On a décidé de faire ce travail et on va le faire. Voilà, donc c'est pas le nombre de personnes qui nous regardent qui est le plus important, mais c'est surtout ceux qui écoutent le message. C'est ça qui est le plus important. Le message de renaissance spirituelle de notre peuple. Nous avons besoin de passer ce message. Même au plus grand tréfonds des villages, il faut que ce message arrive. Il faut que les initiés du village qui sont encore dans du syncrétisme, qu'ils apprennent, qu'ils se sont trompés, qu'on les a trompés. Nous devons amener ce message jusqu'à dans les tréfonds de nos villages, jusqu'à dans les backgrounds de nos villages. Il faut que ce message arrive et que désormais, quelqu'un qui prétend être initié, qui sache qu'il n'a plus jamais le droit d'aller dans une mosquée ou dans une église, parce que c'est interdit par la tradition. Vous ne pouvez pas être en même temps juif et chrétien. Et pire, vous ne pouvez pas être un roi, c'est-à-dire un pape pour la tradition africaine. Vous ne pouvez pas être roi et chrétien ou musulman. Vous ne verrez jamais un imam qui fait le vaudou. Vous ne verrez jamais un rabbin qui est musulman. Vous ne verrez jamais un prêtre qui est musulman. Vous ne verrez jamais chez les orthodoxes, ils ont un nom pour un patriarche orthodoxe être voilà, dans le culte Yoruba. Ça ne se fait pas, ce n'est pas compatible. Pourquoi ce n'est que le peuple africain qui a été contraint, ou je ne sais pas quelle est la méthode, la magie que ces gens ont utilisée pour nous aliéner à ces niveaux. Vous voyez dans certains villages, des grands initiés qui vous parlent de Jésus, de Marie, de Mohamed, etc. Ça doit s'arrêter. Parce que tant que l'Afrique profonde n'est pas redevenue traditionnelle, le travail pour la Renaissance ne va pas marcher. Tant que les traditionnalistes africains ne se seront pas fédérés afin de pouvoir fédérer nos ancêtres, le travail que nous ferons prendra encore beaucoup de temps pour aboutir. Donc, pour l'introduction de ce live, on va essayer de faire monter la reine à force tranquille. J'ai vu aussi la reine Mapubi tout à l'heure, je sais pas, voilà, elle est là. Donc, je lui envoie déjà des invitations. Parce que quand on a introduit le live, c'est le moment
de passer à la deuxième partie. Et pour ceci faire, on accueille les reines. Bienvenue, Force Tranquille. Bonsoir, bonsoir à toi, Bonsoir. Tara. Bonsoir, ma reine. Bonsoir à tout le monde. Bah moi, en fait, je m'étais trompée sur l'heure, je savais pas, j'avais rien compris, moi, hier. J'avais pas Ah, compris. ouais. J'ai Les veillées, c'est complètement oublié. 23h59. Ah, c'est 23. Mais ça va être comme ça tous les jours. Absolument. Ah oui, bon. C'est une semaine Moi, de peut-être que veillée. quand il faudra que je me lève tôt, peut-être que je viendrai, mais peut-être que je partirai plus Mhm. tôt. Il y a D'accord. des moments Pas où de souci. je devrais peut-être, ouais. Mais en tout cas, Mm. on est là, on t'écoute et très, très bonne initiative. Merci. Et Merci beaucoup. je t'écoute, en fait. Je coupe mon Bienvenue. micro. Bienvenue. En tout cas, je tenais à te dire que tu nous as manqué hier. C'est bien que tu te rattrapes aujourd'hui. Hmm. Merci, Matondo, merci. Merci. Matondo. Matondo. Bienvenue à la reine Mapobi. Au TEP à vous. Au Au TEP, tep, force ma reine. tranquille. Merci pour le partage. Peut-être ma reine. De rien. Au TEP à tous ceux qui nous écoutent au panel. Donc, du coup, je suis contente. C'est pas facile de veiller, hein. J'ai Non, dormi toute c'est la pas journée, du si tout vous pouvez pas facile. imaginer. Oh là là. Je me suis réveillée à 20h. Mais Oh là Tout ça parce là. que je me suis dit, Oh là tout là. ça parce Bon, que je me là, suis dit, j'ai... voilà, il faut que je... 9 Mhm. millions, mais maintenant ça va autour des 10 à 11 millions. Pour pouvoir être Ce modèle-là. fit pendant la veillée, c'est clair que il faut Ou absolument... bien, donnez-moi les références. Bon, C'est ça là j'arrive que pas je à veux couper pas. ce micro, hein. Je vais le faire. Attendez, Voilà. oh, pardonnez, je vais vous embêter. Coupez le micro, madame. Voilà. Vas-y, ma reine. On t'écoute. Oui, je disais tantôt, tellement j'avais sommeil, j'ai dormi jusqu'à 20h pour pouvoir avoir de l'énergie Mhm. et travailler avec vous pour ce Ah oui. problème d'addiction. Parce que le problème Oh là est là. profond. C'est très profond. Oh là là. Ah, jusqu'à je dis J'espère même, que... si aujourd'hui je suis Mhm. partie aujourd'hui, visiter un musée, juste parce que je vais Oui. avoir des preuves pour pouvoir au Exact. moins se convaincre certaines personnes, pas les preuves Mhm. palpables, quoi. Donc, du coup, Absolument. je suis avec vous à fond, quoi. Donc, Mhm. je vous souhaite encore une bonne soirée à tous ceux qui sont en train d'écouter et que, Merci. voilà, on va faire tout pour que tout aille bien en Afrique. Haché. 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 Merci beaucoup, ma reine. Merci d'être là. Merci. Vraiment, c'est toujours un plaisir, voilà, de savoir que, voilà, on n'est pas seul. Voilà, ça fait vraiment, c'est un baume, hein, c'est un baume au cœur de savoir que on n'est pas tout seul dans ce combat. Voilà, ça peut toujours arriver que on soit occupé, qu'on ait affaire, que voilà, on doit se lever tôt. Donc ça, c'est très compréhensible. Donc en fait, ce n'était pas du tout un reproche. Voilà, loin de là, loin de là. Ça, c'était juste, voilà, j'ai juste essayé d'interloquer, hein, parce que voilà, c'est évident, c'est vrai que voilà, hier la reine Force Tranquille nous a manqué ici. Voilà. Donc, dans l'introduction, j'ai dit ceci tout à l'heure, ce que je vais répéter avant qu'on ne mette la musique pour commencer effectivement le live. Hier, on s'est quitté avec une lueur de pessimisme parce que j'ai émis des faits qui pour moi aboutissait à une certaine forme de pessimisme. La question qu'on s'est posée à la fin, c'était, est-ce que nous sommes prêts pour le retour à la source? Est-ce que nous sommes prêts à endosser cette responsabilité? Parce que l'ennemi, quand je dis bien l'ennemi, il faut bien qu'on diabolisait nos ancêtres. À peine arrivés en Afrique, ils ont commencé par la diabolisation de nos ancêtres. Nos prêtresses traditionnelles sont devenues du jour au lendemain des sorcières. Nos Nganga, nos Mbongbok,
nos Menkam sont devenus du jour au lendemain des sorciers. Ceux qui ont pu se retirer dans la forêt se sont éloignés de ces barbares parce qu'ils avaient compris que ça ne vaut pas la peine quand on est confronté à une telle barbarie. Et aujourd'hui, je vais toucher un peu un fond que beaucoup n'aiment pas mettre en exergue. Est-ce que nos Nganga n'ont pas vu arriver ces barbares-là? Maintenant, moi, après tous les éléments que moi j'ai pu assembler dans la tradition profonde, je peux retorquer d'abord, et je vais d'abord retorquer avant de répondre à cette question, qui est cruciale pour beaucoup, surtout ceux qui sont encore religieux. Les Juifs, est-ce que leur Elohim, leur Yahvé, n'a pas vu ce qui devait se passer en Allemagne quand on les envoyait dans les chambres à gaz? Ou alors c'est eux qui ont organisé ça juste pour avoir une raison pour aller récupérer la terre? Ou bien la terre qu'ils prétendent que c'est la leur. Nous, au moins, on ne prétend pas que l'Afrique nous appartient. Est-ce que le Dieu des Palestiniens ne voit pas ce qui se passe là-bas? Et vous nous demandez, est-ce que nos ancêtres, les dieux de nos ancêtres, n'ont pas vu déferler cette horde de barbares sur Kama? Ils ont vu. Ils ont vu. Et ils ont voulu, ils ont pensé que c'était possible de parler avec ces gens. Ce qu'ils ont fait de 1480 jusqu'à Kimpavita, qu'ils ont mis sur le brasier avec son bébé. Il n'y avait pas possibilité de dialoguer avec ces gens. Parce que même pour pouvoir voir quelqu'un mystiquement, il faut qu'il y ait un contact. Vous ne pouvez pas demander à vos entités d'aller combattre des gens que vous ne connaissez pas. Surtout que ils avaient déjà pris conscience du fait que nos objets de culte, d'accord, étaient chargés en énergie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Quand ils sont attaqués dans la nuit, toujours comme ils sont lâches, ils ont rassemblé les objets de culte. Ils ont fait semblant d'en brûler quelques-uns, et le reste, ils ont ramené chez eux. Ils ont volé nos objets de culte, qu'ils ont emprisonnés encore aujourd'hui, dans des caves et dans des prisons qu'ils appellent musées. Chaque famille avait un objet, au moins comme celui-là, de protection. Le peuple étant dépourvu, parce que le peuple n'est pas forcément ne fait pas partie de ceux qui connaissent. Dans le peuple avait besoin de protection. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête vos rois, vos Nganga, et qu'on les met au bûcher devant vous? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain quand on voit des gens qui sont capables de faire ça? De faire des razzias de jeunes enfants pour les mettre dans... Est-ce que c'est à nos ancêtres? Est-ce que c'est nos ancêtres qu'on devrait questionner? Ou ce n'est pas ceux-là, du moins leur psychique, leur psyché? Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment est-ce qu'ils ont atteint ce niveau de
comment le dire? Est-ce que ce n'est pas la psychologie de ces gens-là qu'il faut questionner? Est-ce que c'est celui qui est attaqué? Est-ce que comment on utilise ce mot en français d'ailleurs? Est-ce que c'est la personne qui est attaquée? Est-ce que c'est à cette personne qu'on doit demander pourquoi elle ne s'est pas défendue? Est-ce que s'il y a un tribunal spécial en Afrique pour juger les crimes de l'esclavage et de la colonisation, est-ce que ce sont les Africains qui seront jugés? Vous nous demandez qu'est-ce que nos ancêtres ont pu faire? Ma réponse est simple. Ils ont survécu et ils ont conservé notre patrimoine. Nous sommes peut-être la dernière génération qui va laisser disparaître ce patrimoine-là. Nous sommes en face d'un carrefour. Si on rate la bonne sortie, c'est reparti pour 500 ans d'esclavage. Vous demandez où étaient nos ancêtres. Je vous rappelle qu'il y a des peuples qui n'ont même pas subi 1/10 de la barbarie que les Africains ont subi et qui ont disparu. Vos ancêtres n'ont pas permis que vous disparaissiez. Vous qui diabolisez vos ancêtres parce que vous êtes encore spirituellement colonisés, comprenez désormais que vous êtes votre ancêtre. Vous êtes vos ancêtres. Et même génétiquement, vous êtes la somme de tous vos ancêtres. Vous êtes la somme de tous vos ancêtres. Si vous diabolisez vos ancêtres, alors vous vous diabolisez vous-même. Et c'est vous la raison pour laquelle l'Afrique est encore dominée. L'Afrique est encore dominée par des entités négatives parce qu'on vous a conditionné à vous diaboliser vous-même. La haine de soi. Vous ne pouvez pas haïr vos ancêtres sans vous haïr puisque vous êtes la somme de vos ancêtres. Quand vous voyez un Noir, un Africain, chrétien ou musulman, sachez dès à présent que il est un ennemi de nos ancêtres parce qu'il diabolise nos ancêtres. Peut-être involontairement. C'est pourquoi nous essayons d'utiliser une méthode pédagogique. Mais il y en a qui pensent que il faut utiliser l'électrochoc. Si vous êtes religieux, alors vous savez que dans votre religion, on diabolise vos ancêtres. Donc on vous diabolise. Vous vous diabolisez tous les vendredis à la mosquée et tous les dimanches à l'église. Qu'est-ce qui en résulte de ça? C'est que vous êtes complètement déconnecté de vos ancêtres. Vous ne pouvez pas vous connecter à vos génies tutélaires si vous les diabolisez, si vous les haïssez. Vous ne pouvez pas. Vous-même, est-ce que vous pouvez essayer de vous connecter à quelqu'un qui vous déteste? Ce serait du masochisme. En tout cas, dans le monde de l'au-delà, la connexion ne s'établit pas comme ça. Dans les dimensions de ce monde-là, vous ne pouvez pas vous connecter à vos ancêtres méritants si vous les diabolisez, si vous les haïssez. Le seul moyen de pouvoir vous connecter sainement à vos ancêtres, c'est de les honorer. Parce que sans eux, vous ne serez pas nés. Sans vos ancêtres, vous ne serez pas. Vous ne pouvez pas vous connecter à vos génies tutélaires si vous les diabolisez, si vous les haïssez. Vous ne pouvez pas.
Vous-même, est-ce que vous pouvez essayer de vous connecter à quelqu'un qui vous déteste? Ce serait du masochisme. En tout cas, dans le monde de l'au-delà, la connexion ne s'établit pas comme ça. Dans les dimensions de ce monde-là, vous ne pouvez pas vous connecter à vos ancêtres méritants si vous les diabolisez, si vous les haïssez. Le seul moyen de pouvoir vous connecter sainement à vos ancêtres, c'est de les honorer. Parce que sans eux, vous ne serez pas nés. Sans vos ancêtres, vous ne serez pas nés. Donc, ils ont résisté. Ils ont résisté. Et si vous naissez en suivant les religions des bourreaux de vos ancêtres, alors, non seulement vous empêchez qu'ils se réincarnent, pour ceux qui n'ont pas accédé au monde des ancêtres méritants, et de deux, vous vous condamnez à la perdition éternelle. La perdition éternelle, c'est quoi? C'est la destruction de votre âme. J'ai choqué plus d'un ici la semaine dernière quand je l'ai expliqué le nombre de types d'ancêtres que nous avons. Et je leur ai dit, nous ne devons même plus appeler nos défunts nos ancêtres. Il y a des défunts qui ne deviendront jamais des ancêtres. Et il y a des défunts qui ne deviendront jamais des ancêtres méritants. Pourquoi? Parce que ils ont passé leur vie à diaboliser leurs ancêtres. Donc, ils ne sont pas accueillis. Ils ne sont pas accueillis. Tremplin, désormais, c'est vous qui avez pris conscience. Il y a des familles qui sont déconnectées depuis 1000 ans. Ils disent que tous leurs ancêtres étaient musulmans. Ce sont des familles qui sont condamnées à disparaître. Ils ne le savent pas. Ce ne sont pas les djihadistes qui vont tous les exterminer. Ils ne vont plus se réincarner. Ils ne vont plus se réincarner. Pourquoi? Parce que quand les Arabes utilisent leurs énergies, qui sucent dans les mosquées, c'est pour leur propre développement. C'est-à-dire quoi? Si dans le monde inférieur de l'au-delà, ils sont en tourmente, je parle des Arabes, s'ils sont en tourmente là-bas, c'est leurs esclaves qui subissent ces tourmentes. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas de vous sur terre, mais quand même ils vous esclavagisent avec leurs dogmes. D'ailleurs, même physiquement, ils vous esclavagisent. C'est parce que quand vous allez quitter cette terre, c'est vous qui serez dans la tourmente perpétuelle jusqu'à votre possible réincarnation. Et c'est ça que notre peuple, c'est ça que les colons ont voulu empêcher notre peuple de découvrir. C'est ça la spiritualité profonde. Il y a des Africains qui pensent que c'est possible de vénérer tous les ancêtres. Ce n'est pas possible de vénérer. Vous ne devez pas vénérer tous les ancêtres. Si votre ancêtre était chrétien et vous le vénérez, c'est un piège. C'est un piège parce que, de un, de son vivant, il a été l'ennemi de ses ancêtres, donc il ne sera pas accueilli et vous ne pourrez rien faire pour l'élever parce qu'il ne vous écoute pas. D'ailleurs, vous êtes probablement religieux, donc voilà, vous vous adressez aux fantômes. Si vous devenez traditionnaliste et que vous décidez de vous adresser à votre ancêtre qui était musulman ou chrétien, il faut apprendre à le faire. Sinon, vous êtes en train de tomber dans le panneau. Et c'est le plus gros des pièges.
Les gens pensaient que le piège, c'était juste ce qui se passe sur Terre. Le fait de nous aliéner. Le fait de nous aliéner. Nous sommes doublement aliénés dans le monde inférieur de l'au-delà. Au monde de toutes les tourmentes. Pourquoi en Afrique, les âmes n'étaient pas tourmentées? Parce qu'il y avait des processions traditionnelles pour récupérer les âmes. Est-ce qu'on fait encore ça en Afrique? Est-ce qu'on fait encore ça comme ça se doit partout en Afrique? Si vous ne faites pas des processions funéraires, sachez que vous allez perdre vos défunts. Vous allez les perdre. Et comme je disais déjà ici hier, l'âme n'a pas de couleur. Si vous ne faites pas les processions funéraires, votre défunt peut naître en Norvège. Et vous l'avez perdu. Parce que ça pourrait prendre encore des centaines d'années pour qu'il recouvre sa mémoire. Donc les Africains doivent commencer à se mettre au travail. Nous avons un travail à accomplir, celui d'impulser humblement à notre niveau le retour à la source effective, la renaissance spirituelle effective. Pour s'y faire, nous devons apprendre à faire des processions traditionnelles. Vous ne devez plus jamais vénérer tous vos défunts si vous n'avez pas fait des processions funéraires et si vous n'avez pas reçu des appels qu'ils sont effectivement arrivés à une dimension où ils peuvent se réincarner ou alors où ils peuvent être béatifiés. On va trouver d'autres termes africains pour pouvoir dire ces mots-là. Parce que c'est à nous de donner de l'énergie à nos ancêtres pour qu'ils reviennent. C'est à nous de donner de l'énergie à nos ancêtres jusqu'à ce qu'ils soient divinisés. C'est nous qui divinisons nos ancêtres. Est-ce que vous pouvez faire toute forme de procession, de rite à vos défunts? Je viens de vous rappeler tout à l'heure que si vous vénérez un défunt qui était l'ennemi des ancêtres, alors vous êtes en train de tomber dans le panneau. Vous êtes en train de tomber dans le panneau parce qu'ils nous ont piégés sur terre et ils ont appris à nous piéger là-bas aussi. C'est ce que les Grecs ont pu découvrir quand ils ont découvert le rite de Kéreste, le rite de l'onction, qu'ils ont traduit par Kéreste. C'est un rite funéraire. Mais ils ont des rites qu'ils font sur les cimetières religieux, dans les cimetières religieux. Ce sont des rites pour enfermer pour embrigader vos âmes, les âmes de vos défunts. Quand ils ont fait ces rites-là, ensuite ils ont planté des croix sur leur tête. Vous savez que la croix, et je ne parle pas de la clé Ankh que je porte là, vous savez que la croix, c'est le symbole de la mort. Parce que les Romains, avant d'arriver en Afrique, ils se crucifiaient déjà longtemps entre eux. Donc, quand on plante une croix sur la tête de votre défunt, c'est fini. Il ne va plus jamais, vous ne pouvez jamais lui parler et qu'il entende. Mais si vous lui envoyez de l'énergie, sachez que cette énergie est sucée par les égrégores des bourreaux de vos ancêtres. Alors vous êtes en train de travailler contre vos ancêtres. Vous êtes en train de travailler contre vous-même. On rentrera un jour plus en détail sur ces processions-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les ancêtres qui étaient religieux malgré eux? Parce que quand c'était dans l'inconscience, c'est un cas particulier.
Quand c'était conscient, c'est un autre cas. Quand c'était imposé, c'est un autre cas. Donc voilà trois possibilités qui ne doivent pas être traitées de la même façon. Il y a des gens qui volontairement disent qu'ils s'en fichent de leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'ils diabolisent volontairement leurs ancêtres. Et ils vont dans une église, ils disent Amen. Ça, c'est un cas à exclure. Vous ne pouvez plus rien faire pour ce cas-là. Il y a des cas qui inconsciemment diabolisent leurs ancêtres. Parce qu'ils ne savent pas, il n'y a pas de connexion. Il y a des cas comme ça. Ils sont inconscients. Ils sont aliénés en fait. Ils sont malades. Vous devez aller, vous devez travailler de leur vivant. Faut pas attendre qu'ils soient partis avant de commencer le travail. De leur vivant. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire ici. De leur vivant, nous devons absolument les pousser à remettre en question cet état de fait. Nous devons trouver des moyens pédagogiques de pouvoir le faire. Sans les frustrer. Sans les insulter. Sans les dénigrer. Parce que ce sont les méthodes que les religieux utilisent. Nous ne devons pas utiliser les mêmes méthodes. Parce qu'il s'agit bien de nos parents, de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs, de nos oncles et tantes, de nos grands-pères, grands-mères et des autres. Vous devez trouver la méthodologie et vous donner le temps jusqu'à ce qu'ils comprennent. Parce que vous n'avez pas le droit de les abandonner. Vous devez absolument secourir toutes les personnes qui sont blessées. Vous ne pouvez pas voir des accidentés et sortir le téléphone pour filmer sans rien faire. C'est un cas de force majeure. Nous ne devons pas laisser nos frères, nos amis, nos parents, nos connaissances quitter ce monde sans avoir pris conscience de l'état d'esclavage dans lequel ils sont, parfois volontairement. Nous devons tout faire. Et avec l'aide de nos ancêtres divinisés, nous pouvons y arriver. Quand le frère quitte ce monde et qu'on vient planter une croix sur sa tête, ça me désole de dire que c'est peut-être trop tard. Parce qu'il faut avoir un certain niveau spirituel. Il faut avoir atteint une certaine dimension pour pouvoir percer la bulle dans laquelle son âme est enfermée. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne réussirez pas. Et vous vous déchargerez en énergie. C'est-à-dire que ce sera contre-productif tout ce que vous allez essayer de faire. Ça peut prendre 6 mois. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre beaucoup d'années pour essayer de ramener quelqu'un dont on a planté une croix sur sa tombe, sur sa tête. Ces gens-là nous ont eu. Chez nous en Afrique, il y a des endroits stratégiques, telluriques, d'énergie où ils partent planter des croix. Dans mon village, il y a une montagne sacrée. Désormais, il y a des chefs qui, à visage découvert, vont déboulonner ces croix-là. Il leur dit, vous avez déjà vos églises. Nous ne viendrons pas là-bas. Alors n'abusez pas. C'est bien que les chefs commencent à prendre conscience que c'est leur rôle. Parce que le chef, c'est le pape de la tradition. C'est pour ça que c'est incompatible qu'un chef soit religieux. Ces gens-là ils nous ont enchaînés vivants et ils nous ont enchaînés morts.
Nous sommes leurs esclaves quand nous quittons cette terre. Et toutes les énergies, parce qu'il faut bien comprendre que le soleil en 24 heures passe aussi dans ce monde inférieur. Et ils reçoivent quand même un peu d'énergie, même si vous ne leur en donnez pas. Toute cette énergie-là est sucée par ces gens qui ont appris en venant en Égypte antique. Ils ont appris à naviguer dans le bas astral. Ils ont appris à le faire. Mais ils savent profondément qu'ils ne peuvent pas sortir de cette dimension. Donc, ils ont besoin de coopter le plus d'âmes possible afin de pouvoir perpétuer leur domination. C'est pourquoi leur Dieu, et je vais chuter par là avant de passer aux commentaires, leur Dieu, c'est le Dieu de la guerre, le Dieu des armées d'Israël, un Dieu qui a détruit toute la terre, du moins, qui a détruit toute la Mésopotamie d'où ces gens-là viennent, parce que la terre n'était pas concernée par ça. Le jardin de Adam et Ève, ce n'était pas en Afrique. Pendant qu'ils étaient dans ce jardin-là, l'Afrique était déjà très avancée spirituellement. Leur jardin, là, ça ne fait même pas encore 8000 ans. Si vous regardez la chronologie de la Torah, vous allez comprendre que, voilà, ils sont obligés de refalsifier ces livres-là, parce que leur chronologie, ça n'atteint pas 10 000 ans. Alors que nous avons vécu 350 000 ans sur Terre avant que ces peuples-là ne naissent. Ils n'ont pas à nous apprendre c'est quoi la spiritualité. Nous sommes le peuple originel. Nous devons être fiers de ça. Ils ne peuvent pas nous exterminer. Si nous recouvrons notre mémoire. Mais si nous restons volontairement des esclaves, alors ils vont continuer à travailler comme ils sont en train de faire dans des chambres noires, ils sont dans des caves. Pendant que nous sommes en train de faire ce live, ils sont en train de chercher des voies et moyens pour nous exterminer. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi notre peuple n'arrive pas à se mourir. C'est parce que il y a quand même encore l'étincelle qui est allumée. Les ancêtres ont laissé cette brèche pour pouvoir revenir. Et notre génération est celle qui doit activer le feu. Nous ne devons plus permettre que nos défunts quittent ce monde sans avoir pris conscience. S'ils prennent conscience et restent religieux, c'est leur problème. Parce que vous n'allez pas permettre à ces ancêtres-là de se réincarner dans votre famille. Ceux que vous allez permettre qu'ils se réincarnent, ce sont ceux qui n'ont pas pu atteindre des dimensions hautes, mais qui n'ont pas été dans la diabolisation de leurs ancêtres. Parce que vous pouvez aussi être un athée et ne pas atteindre les dimensions hautes. Alors, on fait des processions traditionnelles pour vous récupérer. C'est pourquoi d'ailleurs, chez moi, quand un roi a transité, au même instant qu'on finit les rites funéraires, on attrape le nouveau chef. Et dès qu'on l'a attrapé, on l'amène directement dans la forêt sacrée. Entre autres, toutes les initiations qu'il va recevoir dans cet endroit-là, il ressort de là si et seulement si le chef s'est réincarné. Je ne vais pas dévoiler plus que ça. Il y a quelqu'un qui parle de Dieu sur mon panel. Oh là là. Les reines, vous pouvez commencer à contrôler les commentaires hein, si vous le voulez bien. Voilà. Donc, nous ne devons plus
vénérer tous nos défunts. Arrêtons de vénérer tous nos défunts parce que c'est un piège. Nous envoyons de l'énergie qui sont volées par les gens qui ont soumis nos défunts à leur religion, à leur dogme. C'est pourquoi ils vous disent de laisser vos morts se reposer en paix. Vous voyez le piège? Ils vous demandent de laisser vos morts reposer en paix. Et pendant ce temps, qu'est-ce que eux ils font? Ils donnent les noms de rues à leurs ancêtres. Ils vénèrent leurs ancêtres. Mais nous, ils nous disent de laisser nos ancêtres dans leur tombe. J'espère que vous voyez jusqu'à quel niveau ils sont partis. Même en Afrique, vous avez des rues avec les noms des colons. Vous avez des grandes places avec des statuettes de colons. Vous savez à quoi ça sert? Toutes les personnes qui ont été au village savent à quoi ça sert une statue. C'est pour sucer nos énergies, pour nous endormir. Nous avons en plein doigt là la statue de Leclerc. Quand est-ce qu'on va prendre conscience? À chaque fois que vous passez là, rien que le fait de regarder cette statue, vous vous déchargez en énergie. Et même si c'était une âme qui devait être détruite, qui devait être bouffée par le crocodile, cette âme-là se réincarne parce que vous leur donnez vos énergies. Ces diables-là se réincarnent pour venir perpétuer leur domination sur nous. Et c'est nous encore qui leur permettons de se réincarner parce que nous sommes malades. Dans le monde inférieur, le monde de la tourmente perpétuelle, ce qui se passe là-bas, c'est quoi? C'est que nos défunts sont dans la tourmente perpétuelle. Un combat interminable pour leur bourreau. Nous devons absolument mener ce combat. Je sais qu'il y a des gens qui, voilà, qui ne savent pas. Il y a un mot pour le dire, je ne retrouve pas. Voilà. Ça fait plus de 20 ans que je ne parle pas fréquemment cette langue. Hein. Voilà. Donc, parfois, j'ai des lacunes à retrouver des mots. En tout cas, des gens qui ne sont pas, qui ne savent pas, en fait. Quand vous quittez ce monde en tant que musulman, vous devenez l'esclave de ceux qui vous ont soumis à ça. Toutes les tourmentes du monde inférieur, c'est vous qui les subissez à leur place. Et pendant ce temps, eux, ils se réincarnent. Vous voyez, par exemple, en Occident, ils sont en décroissance démographique. Ben, c'est parce que les Africains sont en train de prendre conscience que le christianisme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas prier jusqu'à vous marier. Ceux qui pensent avoir prié et avoir trouvé une femme, en fait, c'est une coïncidence. Vous ne pouvez pas prier ces entités-là et être soulagé. C'est impossible. Vous avez l'impression d'avoir un certain apaisement quand vous entrez dans ces temples-là. C'est ça que nous interprétons par décharge d'énergie. Quand vous entrez dans une église, vous vous déchargez en énergie. Vous ne pouvez pas vous connecter à vos génies tutélaires si vous les diabolisez, si vous les haïssez. Vous ne pouvez pas.
Vous-même, est-ce que vous pouvez essayer de vous connecter à quelqu'un qui vous déteste? Ce serait du masochisme. En tout cas, dans le monde de l'au-delà, la connexion ne s'établit pas comme ça. Dans les dimensions de ce monde-là, vous ne pouvez pas vous connecter à vos ancêtres méritants si vous les diabolisez, si vous les haïssez. Le seul moyen de pouvoir vous connecter sainement à vos ancêtres, c'est de les honorer. Parce que sans eux, vous ne serez pas nés. Sans vos ancêtres, vous ne serez pas nés. Donc, ils ont résisté. Ils ont résisté. Et si vous naissez en suivant les religions des bourreaux de vos ancêtres, alors, non seulement vous empêchez qu'ils se réincarnent, pour ceux qui n'ont pas accédé au monde des ancêtres méritants, et de deux, vous vous condamnez à la perdition éternelle. La perdition éternelle, c'est quoi? C'est la destruction de votre âme. J'ai choqué plus d'un ici la semaine dernière quand je l'ai expliqué le nombre de types d'ancêtres que nous avons. Et je leur ai dit, nous ne devons même plus appeler nos défunts nos ancêtres. Il y a des défunts qui ne deviendront jamais des ancêtres. Et il y a des défunts qui ne deviendront jamais des ancêtres méritants. Pourquoi? Parce que ils ont passé leur vie à diaboliser leurs ancêtres. Donc, ils ne sont pas accueillis. Ils ne sont pas accueillis. Tremplin, désormais, c'est vous qui avez pris conscience. Il y a des familles qui sont déconnectées depuis 1000 ans. Ils disent que tous leurs ancêtres étaient musulmans. Ce sont des familles qui sont condamnées à disparaître. Ils ne le savent pas. Ce ne sont pas les djihadistes qui vont tous les exterminer. Ils ne vont plus se réincarner. Ils ne vont plus se réincarner. Pourquoi? Parce que quand les Arabes utilisent leurs énergies, qui sucent dans les mosquées, c'est pour leur propre développement. C'est-à-dire quoi? Si dans le monde inférieur de l'au-delà, ils sont en tourmente, je parle des Arabes, s'ils sont en tourmente là-bas, c'est leurs esclaves qui subissent ces tourmentes. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas de vous sur terre, mais quand même ils vous esclavagisent avec leurs dogmes. D'ailleurs, même physiquement, ils vous esclavagisent. C'est parce que quand vous allez quitter cette terre, c'est vous qui serez dans la tourmente perpétuelle jusqu'à votre possible réincarnation. Et c'est ça que notre peuple, c'est ça que les colons ont voulu empêcher notre peuple de découvrir. C'est ça la spiritualité profonde. Il y a des Africains qui pensent que c'est possible de vénérer tous les ancêtres. Ce n'est pas possible de vénérer. Vous ne devez pas vénérer tous les ancêtres. Si votre ancêtre était chrétien et vous le vénérez, c'est un piège. C'est un piège parce que, de un, de son vivant, il a été l'ennemi de ses ancêtres, donc il ne sera pas accueilli et vous ne pourrez rien faire pour l'élever parce qu'il ne vous écoute pas. D'ailleurs, vous êtes probablement religieux, donc voilà, vous vous adressez aux fantômes. Si vous devenez traditionnaliste et que vous décidez de vous adresser à votre ancêtre qui était musulman ou chrétien, il faut apprendre à le faire. Sinon, vous êtes en train de tomber dans le panneau. Et c'est le plus gros des pièges.
Les gens pensaient que le piège, c'était juste ce qui se passe sur Terre. Le fait de nous aliéner. Le fait de nous aliéner. Nous sommes doublement aliénés dans le monde inférieur de l'au-delà. Au monde de toutes les tourmentes. Pourquoi en Afrique, les âmes n'étaient pas tourmentées? Parce qu'il y avait des processions traditionnelles pour récupérer les âmes. Est-ce qu'on fait encore ça en Afrique? Est-ce qu'on fait encore ça comme ça se doit partout en Afrique? Si vous ne faites pas des processions funéraires, sachez que vous allez perdre vos défunts. Vous allez les perdre. Et comme je disais déjà ici hier, l'âme n'a pas de couleur. Si vous ne faites pas les processions funéraires, votre défunt peut naître en Norvège. Et vous l'avez perdu. Parce que ça pourrait prendre encore des centaines d'années pour qu'il recouvre sa mémoire. Donc les Africains doivent commencer à se mettre au travail. Nous avons un travail à accomplir, celui d'impulser humblement à notre niveau le retour à la source effective, la renaissance spirituelle effective. Pour s'y faire, nous devons apprendre à faire des processions traditionnelles. Vous ne devez plus jamais vénérer tous vos défunts si vous n'avez pas fait des processions funéraires et si vous n'avez pas reçu des appels qu'ils sont effectivement arrivés à une dimension où ils peuvent se réincarner ou alors où ils peuvent être béatifiés. On va trouver d'autres termes africains pour pouvoir dire ces mots-là. Parce que c'est à nous de donner de l'énergie à nos ancêtres pour qu'ils reviennent. C'est à nous de donner de l'énergie à nos ancêtres jusqu'à ce qu'ils soient divinisés. C'est nous qui divinisons nos ancêtres. Est-ce que vous pouvez faire toute forme de procession, de rite à vos défunts? Je viens de vous rappeler tout à l'heure que si vous vénérez un défunt qui était l'ennemi des ancêtres, alors vous êtes en train de tomber dans le panneau. Vous êtes en train de tomber dans le panneau parce ils nous ont piégés sur terre et ils ont appris à nous piéger là-bas aussi. C'est ce que les Grecs ont pu découvrir quand ils ont découvert le rite de Kéreste, le rite de l'onction, qu'ils ont traduit par Kéreste. C'est un rite funéraire. Mais ils ont des rites qu'ils font sur les cimetières religieux, dans les cimetières religieux. Ce sont des rites pour enfermer pour embrigader vos âmes, les âmes de vos défunts. Quand ils ont fait ces rites-là, ensuite ils ont planté des croix sur leur tête. Vous savez que la croix, et je ne parle pas de la clé Ankh que je porte là, vous savez que la croix, c'est le symbole de la mort. Parce que les Romains, avant d'arriver en Afrique, ils se crucifiaient déjà longtemps entre eux. Donc, quand on plante une croix sur la tête de votre défunt, c'est fini. Il ne va plus jamais, vous ne pouvez jamais lui parler et qu'il entende. Mais si vous lui envoyez de l'énergie, sachez que cette énergie est sucée par les égrégores des bourreaux de vos ancêtres. Alors vous êtes en train de travailler contre vos ancêtres. Vous êtes en train de travailler contre vous-même. On rentrera un jour plus en détail sur ces processions-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les ancêtres qui étaient religieux malgré eux? Parce que quand c'était dans l'inconscience, c'est un cas particulier.
Quand c'était conscient, c'est un autre cas. Quand c'était imposé, c'est un autre cas. Donc voilà trois possibilités qui ne doivent pas être traitées de la même façon. Il y a des gens qui volontairement disent qu'ils s'en fichent de leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'ils diabolisent volontairement leurs ancêtres. Et ils vont dans une église, ils disent Amen. Ça, c'est un cas à exclure. Vous ne pouvez plus rien faire pour ce cas-là. Il y a des cas qui inconsciemment diabolisent leurs ancêtres. Parce qu'ils ne savent pas, il n'y a pas de connexion. Il y a des cas comme ça. Ils sont inconscients. Ils sont aliénés en fait. Ils sont malades. Vous devez aller, vous devez travailler de leur vivant. Il ne faut pas attendre qu'ils soient partis avant de commencer le travail. De leur vivant. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire ici. De leur vivant, nous devons absolument les pousser à remettre en question cet état de fait. Nous devons trouver des moyens pédagogiques de pouvoir le faire. Sans les frustrer. Sans les insulter. Sans les dénigrer. Parce que ce sont les méthodes que les religieux utilisent. Nous ne devons pas utiliser les mêmes méthodes. Parce qu'il s'agit bien de nos parents, de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs, de nos oncles et tantes, de nos grands-pères, grands-mères et des autres. Vous devez trouver la méthodologie et vous donner le temps jusqu'à ce qu'ils comprennent. Parce que vous n'avez pas le droit de les abandonner. Vous devez absolument secourir toutes les personnes qui sont blessées. Vous ne pouvez pas voir des accidentés et sortir le téléphone pour filmer sans rien faire. C'est un cas de force majeure. Nous ne devons pas laisser nos frères, nos amis, nos parents, nos connaissances quitter ce monde sans avoir pris conscience de l'état d'esclavage dans lequel ils sont, parfois volontairement. Nous devons tout faire. Et avec l'aide de nos ancêtres divinisés, nous pouvons y arriver. Quand le frère quitte ce monde et qu'on vient planter une croix sur sa tête, ça me désole de dire que c'est peut-être trop tard. Parce qu'il faut avoir un certain niveau spirituel. Il faut avoir atteint une certaine dimension pour pouvoir percer la bulle dans laquelle son âme est enfermée. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne réussirez pas. Et vous vous déchargerez en énergie. C'est-à-dire, ce sera contre-productif, tout ce que vous allez essayer de faire. Ça peut prendre 6 mois. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre beaucoup d'années pour essayer de ramener quelqu'un dont on a planté une croix sur sa tombe, sur sa tête. Ces gens-là nous ont eu. Chez nous en Afrique, il y a des endroits stratégiques, telluriques, d'énergie où ils partent planter des croix. Dans mon village, il y a une montagne sacrée. Désormais, il y a des chefs qui, à visage découvert, vont déboulonner ces croix-là. Il leur dit, vous avez déjà vos églises. Nous ne viendrons pas là-bas. Alors n'abusez pas. C'est bien que les chefs commencent à prendre conscience que c'est leur rôle. Parce que le chef, c'est le pape de la tradition. C'est pour ça que c'est incompatible qu'un chef soit religieux. Ces gens-là ils nous ont enchaînés vivants et ils nous ont enchaînés morts.
Nous sommes leurs esclaves quand nous quittons cette terre. Et toutes les énergies, parce qu'il faut bien comprendre que le soleil en 24 heures passe aussi dans ce monde inférieur. Et ils reçoivent quand même un peu d'énergie, même si vous ne leur en donnez pas. Toute cette énergie-là est sucée par ces gens qui ont appris en venant en Égypte antique. Ils ont appris à naviguer dans le bas astral. Ils ont appris à le faire. Mais ils savent profondément qu'ils ne peuvent pas sortir de cette dimension. Donc, ils ont besoin de coopter le plus d'âmes possible afin de pouvoir perpétuer leur domination. C'est pourquoi leur Dieu, et je vais chuter par là avant de passer aux commentaires, leur Dieu, c'est le Dieu de la guerre, le Dieu des armées d'Israël, un Dieu qui a détruit toute la terre, du moins, qui a détruit toute la Mésopotamie d'où ces gens-là viennent, parce que la terre n'était pas concernée par ça. Le jardin de Adam et Ève, ce n'était pas en Afrique. Pendant qu'ils étaient dans ce jardin-là, l'Afrique était déjà très avancée spirituellement. Leur jardin, là, ça ne fait même pas encore 8000 ans. Si vous regardez la chronologie de la Torah, vous allez comprendre que, voilà, ils sont obligés de refalsifier ces livres-là, parce que leur chronologie, ça n'atteint pas 10 000 ans. Alors que nous avons vécu 350 000 ans sur Terre avant que ces peuples-là ne naissent. Ils n'ont pas à nous apprendre c'est quoi la spiritualité. Nous sommes le peuple originel. Nous devons être fiers de ça. Ils ne peuvent pas nous exterminer. Si nous recouvrons notre mémoire. Mais si nous restons volontairement des esclaves, alors ils vont continuer à travailler comme ils sont en train de faire dans des chambres noires, ils sont dans des caves. Pendant que nous sommes en train de faire ce live, ils sont en train de chercher des voies et moyens pour nous exterminer. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi notre peuple n'arrive pas à se mourir. C'est parce que il y a quand même encore l'étincelle qui est allumée. Les ancêtres ont laissé cette brèche pour pouvoir revenir. Et notre génération est celle qui doit activer le feu. Nous ne devons plus permettre que nos défunts quittent ce monde sans avoir pris conscience. S'ils prennent conscience et restent religieux, c'est leur problème. Parce que vous n'allez pas permettre à ces ancêtres-là de se réincarner dans votre famille. Ceux que vous allez permettre qu'ils se réincarnent, ce sont ceux qui n'ont pas pu atteindre des dimensions hautes, mais qui n'ont pas été dans la diabolisation de leurs ancêtres. Parce que vous pouvez aussi être un athée et ne pas atteindre les dimensions hautes. Alors, on fait des processions traditionnelles pour vous récupérer. C'est pourquoi d'ailleurs, chez moi, quand un roi a transité, au même instant qu'on finit les rites funéraires, on attrape le nouveau chef. Et dès qu'on l'a attrapé, on l'amène directement dans la forêt sacrée. Entre autres, toutes les initiations qu'il va recevoir dans cet endroit-là, il ressort de là si et seulement si le chef s'est réincarné. Je ne vais pas dévoiler plus que ça. Il y a quelqu'un qui parle de Dieu sur mon panel. Oh là là. Les reines, vous pouvez commencer à contrôler les commentaires hein, si vous le voulez bien. Voilà. Donc, nous ne devons plus
vénérer tous nos défunts. Arrêtons de vénérer tous nos défunts parce que c'est un piège. Nous envoyons de l'énergie qui sont volées par les gens qui ont soumis nos défunts à leur religion, à leur dogme. C'est pourquoi ils vous disent de laisser vos morts se reposer en paix. Vous voyez le piège? Ils vous demandent de laisser vos morts reposer en paix. Et pendant ce temps, qu'est-ce que eux ils font? Ils donnent les noms de rues à leurs ancêtres. Ils vénèrent leurs ancêtres. Mais nous, ils nous disent de laisser nos ancêtres dans leur tombe. J'espère que vous voyez jusqu'à quel niveau ils sont partis. Même en Afrique, vous avez des rues avec les noms des colons. Vous avez des grandes places avec des statuettes de colons. Vous savez à quoi ça sert? Toutes les personnes qui ont été au village savent à quoi ça sert une statue. C'est pour sucer nos énergies, pour nous endormir. Nous avons en plein doigt là la statue de Leclerc. Quand est-ce qu'on va prendre conscience? À chaque fois que vous passez là, rien que le fait de regarder cette statue, vous vous déchargez en énergie. Et même si c'était une âme qui devait être détruite, qui devait être bouffée par le crocodile, cette âme-là se réincarne parce que vous leur donnez vos énergies. Ces diables-là se réincarnent pour venir perpétuer leur domination sur nous. Et c'est nous encore qui leur permettons de se réincarner parce que nous sommes malades. Dans le monde inférieur, le monde de la tourmente perpétuelle, ce qui se passe là-bas, c'est quoi? C'est que nos défunts sont dans la tourmente perpétuelle. Un combat interminable pour leur bourreau. Nous devons absolument mener ce combat. Je sais qu'il y a des gens qui, voilà, qui ne savent pas. Il y a un mot pour le dire, je retrouve pas. Voilà. Ça fait plus de 20 ans que je ne parle pas fréquemment cette langue. Hein. Voilà. Donc, parfois, j'ai des lacunes à retrouver des mots. En tout cas, des gens qui ne sont pas, qui ne savent pas, en fait. Quand vous quittez ce monde en tant que musulman, vous devenez l'esclave de ceux qui vous ont soumis à ça. Toutes les tourmentes du monde inférieur, c'est vous qui les subissez à leur place. Et pendant ce temps, eux, ils se réincarnent. Vous voyez, par exemple, en Occident, ils sont en décroissance démographique. Ben, c'est parce que les Africains sont en train de prendre conscience que le christianisme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas prier jusqu'à vous marier. Ceux qui pensent avoir prié et avoir trouvé une femme, en fait, c'est une coïncidence. Vous ne pouvez pas prier ces entités-là et être soulagé. C'est impossible. Vous avez l'impression d'avoir un certain apaisement quand vous entrez dans ces temples-là. C'est ça que nous interprétons par décharge d'énergie. Quand vous entrez dans une église, vous vous déchargez en énergie. Et imaginez un traditionnaliste qui va à l'église. Imaginez ce qui se passe. Il va prendre de l'énergie
Et il va décharger ça chez les bourreaux de ses ancêtres. Vous voyez certains festivals africains qui se terminent à l'église. Ils finissent de faire le culte de leurs ancêtres dans la forêt sacrée, dans l'eau, et ils sortent pour aller à l'église. Ils nous ont piégés. Les ancêtres ne sont pas contents. Et on risquerait complètement se déconnecter. Tout comme il y a des peuples en Afrique qui sont complètement déconnectés. Ils n'ont plus d'ancêtres. Ils n'ont plus d'ancêtres méritants. Ils sont déconnectés depuis le 11e siècle, depuis le 12e siècle. L'épopée de Sundiata Keita. Lui, il avait peut-être accepté l'islam pour pouvoir faire le commerce. Mais c'était une erreur. Parce qu'après, il a été obligé d'écrire la charte du Mandingue, dans laquelle il demandait aux Arabes de ne pas imposer leur religion aux gens. Et en même temps, il mettait le boubou des Arabes et le soir, il mettait la tenue traditionnelle. C'était le syncrétisme. Ça ne marche pas. C'est pourquoi sa descendance a trahi. Mansa Moussa a pris tout l'or du Mali pour aller donner aux Arabes. Et c'était la fin du glorieux empire du Mali. C'était la fin. La même chose se produit encore aujourd'hui. Toutes les églises catholiques qu'il y a en Afrique perçoivent de l'argent. Ils perçoivent les énergies. Moi, si je dois m'adresser aux gens qui n'ont pas encore de connaissances spirituelles, je trouve pas le mot depuis tout à l'heure pour le dire, je sais pas pourquoi. Comment on appelle les gens qui n'ont pas de connaissances spirituelles? En tout cas, les gens qui n'ont pas de connaissances spirituelles pensent que si on leur retire la religion, ils vont aller en enfer. Les ignorants. Bon, on peut aussi utiliser ce mot. Voilà. Mais il y a un autre mot pour le dire. Ils pensent que si on leur retire la religion, c'est l'enfer. Moi, j'ai envie de leur donner une bonne nouvelle. Nous aussi, on va commencer à donner de bonnes nouvelles. Si on vous retire la religion, c'est la liberté. Dès que vous sortez de la religion, vous êtes libre. Des lois de la Mahat, que j'avais d'ailleurs affiché au début du live. Je vais réafficher ça. Des lois de la Mahat jusqu'à la charte du Mandin. Voilà les lois de la Mahat. De ces lois-ci jusqu'à la charte du Mandin, c'est un seul pas. Quand vous lisez ces lois, vous comprenez dès à présent qu'ils ont recopié leurs 10 commandements là-dessus. Pourquoi ils n'en ont pris que 10? Parce qu'ils sont incapables de respecter ces lois-là. Pourquoi ils ont besoin absolument d'un grand-père barbu qui vit dans les étoiles? Parce que c'est leur ancêtre. Zeus, c'est leur ancêtre. Zeus, c'est leur ancêtre. Vous priez des démons. Quand vous entrez dans une église, vous priez des démons. Quand vous allez prendre conscience de ça, j'espère que ce ne sera pas trop tard. Parce qu'à un certain moment, vous serez vidé, complètement vidé. Et quand vous êtes vidé, qu'est-ce qui vous reste? Le trépas. Quand vous êtes complètement vidé, il ne vous reste plus que le trépas. Vous quittez ce monde pour aller dans la tourmente de vos bourreaux. Ils vous ont tourmenté sur terre. Ils vous ont colonisé sur terre. Ils vous ont esclavagisé sur terre. Ils continuent la néocolonisation physique, mentale et spirituelle. Et vous continuez à narguer leur sacré, tout en diabolisant le vôtre.
comment un Africain au 21e siècle continue de croire que il faut dissocier l'islam des Arabes, dissocier le christianisme des Occidentaux? Pour vous et où? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous poser la question? Le Dieu des Hébreux a parlé avec les David, les Salomon, les Josué, etc. Le Dieu des chrétiens a parlé avec Jésuite, a parlé avec Marie, a parlé avec Joseph et a parlé avec d'autres Romains. Hein. Les Paul, Pierre, Simon, tout ça, c'était pas des Juifs, ça. Ça, c'est les noms romains. D'ailleurs, c'est pas bizarre que ce Jésus-là ne marchait pas avec ses frères hébreux. Il marchait, parmi ses amis, il n'y avait qu'un hébreu, Judas. C'est des questions que vous devez vous poser. Hein, un matin, vous devez vous lever et vous poser ce genre de questions. Les Arabes, ils ont fabriqué leur Mohamed, leur Alat. Et vous avez la preuve aujourd'hui que vous êtes le peuple originel. Vous pensez que Dieu a attendu que les Hébreux naissent avant de commencer à parler? S'il y a un grand-père qui vit dans les étoiles et qui est le Dieu de tous les êtres humains, il a attendu que les Hébreux naissent? Ou d'après vous, ce sont les Hébreux les premiers êtres humains? La science démontre le contraire. Ce sont les Africains les premiers êtres humains, le peuple originel. Où sont vos prophètes? Moi, j'ai envie que vous répondiez à cette question. Où sont les prophètes des Africains? Ce sont les pasteurs, là, vos prophètes? Je vais vous répondre. Les prophètes des Africains sont les grands initiés, sont les rois qui ont la légitimité traditionnelle. Nous travaillons à les mettre ensemble. Nous travaillons à fédérer les cercles initiatiques africains. Parce que quand tous les prophètes africains, j'utilise ce mot pour que les religieux comprennent ce que voilà. Quand tous les gardiens de la tradition ancestrale africaine vont s'asseoir autour d'une table, ce sera le clergé africain. Alors à partir de là, on pourra parler de la religion africaine, que certains veulent appeler le kémitisme. Mais un kémitisme qui n'est pas fondé sur la tradition est un piège. C'est pourquoi je préfère parler de kamitude, c'est-à-dire du traditionnaliste qui découvre qu'on pratique dans nos villages, à quelques différences près, les mêmes traditions. Alors, il faut fédérer ça. Il faut qu'on sache que quand un enfant naît en Afrique, voilà ce qu'il faut faire. Il faut qu'on sache, quand on atteint 7 ans en Afrique, voilà ce qu'il faut faire. C'est un travail que c'est aux initiés africains de faire. Il ne faut plus qu'on reste retranché dans nos tribus. C'est un piège. C'est un piège. Je vous ai montré la carte de l'Afrique, de l'Antiquité. Je vais remettre cette carte. Ce sont des petites tribus, ça. Regardez les peuples de l'Afrique. Ce ne sont pas des petites tribus. Ce sont des grands groupes. Et ce qu'ils avaient en commun, c'était quoi? C'était Kouch. Kouch, c'était la capitale de Kama. Un peu comme l'AES pourrait devenir la capitale de Kama demain. Kouch, c'était la capitale de Kama dans l'Antiquité. Et tous les grands gangas, c'était dans Kouch. Pour introniser un roi
Ifé, on partait à Couche, rencontrer un oracle. On partait dans la forêt équatoriale, rencontrer des oracles. Ce n'est qu'après qu'il y avait des processions d'initiation. Je vous ai donné même l'exemple. Même Alexandre le Grand a été contraint d'aller rencontrer l'oracle. Qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que nous sommes prêts? Je reviens donc sur la question qu'on s'est posée dès le début. Est-ce que nous sommes prêts à faire le retour à la source? Parce que si c'est pour retourner dans nos tribus, ça ne sert à rien. Et ceux qui sont partis depuis 300 ans, ceux qui ont été déportés, ils vont retourner dans quelle tribu? C'est pas tout le monde qui va faire un test génétique. Et il y a des tests qui sont vraiment éparpillés dans tout Kama. Alors, comment est-ce qu'on va faire? La Fédération des cercles initiatiques africains va impulser la renaissance spirituelle africaine. Parce qu'on va parler d'une voix. Et cette fédération va permettre la fédération de nos entités, de nos génies tutélaires, de nos ancêtres divinisés. Parce que croyez-moi, ce sont des dimensions, des dimensions, des dimensions. Nos ancêtres ne sont pas ensemble. Tellement on nous a divisés que nous avons même divisé ceux-là qui peuvent nous aider à s'émanciper. Nous passons le temps à s'adresser aux fantômes, alors que nous devons juste prendre conscience que nos défunts ne doivent pas être vénérés tant qu'ils n'ont pas été aidés dans leur traversée. Si les croix sont plantées sur leur tête, il faut absolument faire le travail. Il faut faire le travail. Je sais que, parce qu'en fait, voilà le travail qui doit être fait. Beaucoup pensent que oui, retourner à la source, le soir, le matin, je fais 2 petites libations devant ma porte. Je demande à mes ancêtres de me permettre de trouver du travail. Ils vont jamais vous entendre. C'est à quel ancêtre que vous parlez? Vous vous adressez à qui? Est-ce que vous recevez des appels de ces gens-là? Est-ce qu'un ancien imam, qui est ton grand-père, est-ce qu'il t'écoute? Il est l'esclave des Arabes. Un ancêtre qui était pasteur, est-ce qu'il t'écoute? Alors il faut faire le travail. Il faut faire le travail, aller les récupérer. Leur permettre de revenir. Parce que si c'est vous qui êtes dans l'éveil, qui leur permettez de revenir, ils ne seront pas baptisés bébés. Ils ne vont pas aller au catéchisme, etc. Ils ne vont pas aller chez les marabouts arabes pour qu'on tape le Coran sur leur tête, pour qu'on les torture. Ils feront pas ça. Donc, avant 21 ans, ils auront recouvré leur mémoire. Parce que la mémoire et les émotions est ancrée dans l'âme. Mais si vous avez vécu 2, 3 cycles de vie en tant que religieux, la déconnexion peut être totale. Et c'est la fin. Parce que dès que vous êtes complètement déconnecté, c'est fini. Vous ne pouvez plus jamais entrer. En fait, vos entités meurent. Je ne voulais pas utiliser ce mot. Si vous ne pouvez pas vous connecter, si vous ne nourrissez pas les bonnes entités, ils ne vous connaissent pas. Donc, ils sont morts pour vous. Ils sont morts pour vous. Je vais mettre une petite musique avant qu'on ne passe aux commentaires.
je vais quand même mettre une petite musique, hein, parce que on a besoin que les ancêtres nous accompagnent. Hein. On a absolument besoin de leur aide. Le travail qu'on a à faire, moi parfois je me dis pourquoi je n'abandonne pas en fait. Pourquoi je m'entête? Parce que les gens ne sont pas prêts en fait. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à mener ce combat. Le retour à la source, ce n'est pas ce que les gens pensent. Le retour à la source, c'est la prise de conscience. Oui, mais et après, est-ce que vous êtes prêt à aller confronter les entités? On va écouter une petite musique pour permettre à nos ancêtres de nous accompagner. Donc, recevez ces énergies, mais pardon, ne les transmettez pas aux mauvaises entités. Comme tous les dimanches, les découvrants de l'éducation. Le titre de ces chansons, c'est Maman, je brûle. Mère, je brûle de l'intérieur. Vous savez, on ne va rien traduire aujourd'hui.